Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors on vous a ce matin avec un jour de retard puisque hier nous avions une panne, il y avait une panne générale de téléphone fixe au moins à Jérusalem et dans une partie du pays qui nous a empêché de nous parler. Alors nous allons parler ensemble d'économie. Tout à l'heure, dans la première partie de cette heure d'actualité, nous avons accueilli la professeure Élise Brézis, que vous connaissez peut-être, qui est une experte en économie de l'université de Bar-Ilan et qui nous disait que si le gouvernement prend effectivement les mesures qui s'imposent le plus rapidement possible en insufflant quelques 40-50 milliards de shekels en particulier pour les indépendants, eh bien, et que surtout du côté de la santé publique, eh bien, le confinement est total et permet de faire baisser la fameuse courbe de Gauss, alors on peut sortir de cette crise dans 3 semaines, 1 mois, même sur le plan économique. Alors je ne sais pas si vous voulez commenter l'avis du professeur Brézis, mais je vous en donne la possibilité. Vous pensez que c'est effectivement quelque chose qui peut être raisonnable, envisageable, une solution de la crise, même sur le plan économique, à si court terme? Oui, d'abord, je la connais, Élise Brézis, elle est brillante et bien plus que moi. Elle a ne soyez pas modeste. Et donc, et bien sûr, je connaissais même les parents dans la rue Vauclin. Oui, bien sûr. Les parents, c'est-à-dire des Brézis, pas elle et la belle-fille, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, c'est une économiste qu'il faut entendre. Concernant les prévisions de savoir si la somme injectée pourrait, dans les 3 mois, pourrait, comme vous dites, nous faire sortir de la crise, je préfère me m'abstenir parce que je crois que personne ne sait de ce qui va se passer après. Okay. D'accord ? Alors, par contre, ce qui est important de souligner dans la conjoncture actuelle, c'est que, effectivement, il y a, et je voudrais qu'on commence par ce sujet, il y a des mesures qui ont déjà été prises pour essayer de venir en aide, en particulier aux populations qui sont les plus directement touchées, en particulier aux indépendants, parce qu'on parle effectivement des chômeurs. Effectivement, il y a ceux qui sont partis en chalat, c'est-à-dire en congé sans solde, mais qui peuvent bénéficier des allocations chômage très rapidement. Par contre, les indépendants, on sait, ils peuvent recevoir jusqu'à 6 000 shekels d'un don, on va dire, unique pour essayer de rester la tête au-dessus de l'eau. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit faire plus encore aujourd'hui et qu'est-ce qu'il a prévu de faire dans les prochains jours, les prochaines semaines? Oui. Alors d'abord, je ne sais pas si vous avez parlé de ça avec le professeur Élise Brézis. Il se trouve que cet après-midi ou ce soir, Netanyahou doit faire une déclaration ou bien dire quelles sont les mesures économiques dont vous venez de parler. Pour l'instant, on est dans le flou. À niveau de faire des grandes mesures économiques, on sait certaines choses que je vais parler qui sont déjà passées. Les grandes mesures doivent être encore arbitrées aujourd'hui, donc on ne peut pas être précis là-dessus. Mm-hmm. D'accord? En vérité, Israël fait ce que je vois d'un point de vue international, que ce soit la France, l'Amérique, ils font la même chose. Ils donnent, même en Amérique, ils ont donné, je ne sais pas si vous avez entendu, $1,000 à chaque habitant, etc. Et les sommes là-bas sont bien plus importantes, je crois même proportionnellement à ce qui a été fait ici. Mais pour revenir, c'est très important de dire qu'est-ce qui est devait fait déjà. Oui. Alors, concernant ce ma'anak, c'est-à-dire ce don, ce qui va être donné aux indépendants. Comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, on ne sait pas exactement dans quels critères et qui recevra, etc. Et ils sont en train de parler de ça. Mais ce que je dis est le plus important. Il y a un site aux impôts et où on peut s'inscrire. Si quelqu'un, un des auditeurs, peut s'adresser à Kalitime et je lui enverrai le lien. C'est un lien spécial pour s'inscrire. On peut déjà s'inscrire pour, au moment où ce ma'anak, ce don sera donné, qu'on le reçoit. Pourquoi le faire dès maintenant? Parce que vous penserez bien qu'à partir du moment où ils diront les critères et le temps, il y aura une cohue énorme et il est possible que le site ne puisse pas recevoir toutes les demandes et tous les enregistrements. Donc, il faut le faire le plus vite possible.
j'ai demandé à Kalita, j'ai envoyé sur Jean de Kalita le lien de playlist que j'ai eu par mon conseil fiscal. Il faut le faire le plus vite possible. Comment on peut l'avoir? Vous pouvez nous le donner, que nous puissions le publier? C'est-à-dire, je l'ai envoyé, je pourrais vous suivre, je l'ai envoyé aux personnalités de Qualitime à qui je suis en relation, et je sais que, je sais pas si vous en avez parlé. En tout cas, si on ne l'a pas d'ici la fin de cette heure d'actualité, on le transmettra dans le courant des 2 heures qui vont suivre avec nos amis Cathy et Olivier qui fourniront donc cette information importante. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas vous écouter ou en direct, d'autres. Il y a sur le site Qualitime, quelqu'un m'a envoyé un lien, quelque chose d'extraordinaire là-bas. On se traduit en français les différentes formulaires et les ordonnances qui ont été données par le gouvernement pour les gens qui ne peuvent pas lire l'hébreu. Et c'est quelque chose de très, très important que fait Kalita. Et donc, j'invite les gens à aller sur le site et de voir qu'est-ce qui est publié en français déjà, des mesures pour bien les comprendre et les lire. Des fois, c'est plus facile de le lire que de l'entendre à la radio. Oui, effectivement. Alors, vous voulez encore rajouter d'autres points? Alors, maintenant, je veux rajouter. Donc, ça, c'est très important. Pour l'instant, on ne sait pas. Je veux dire, parce que j'ai eu aussi par Kalita, des gens, vous savez, malheureusement, des gens maintenant sont devant des problèmes économiques très importants face aux banques, que ce soit des intendants ou des salariés ou autres. Des gens qui sont dans l'incapacité de payer. Voilà, ce qu'on appelle les impayés. Voilà. Alors, il y a des choses qui circulent sur Internet, etc., qui sont pas vraies. Qu'est-ce qui est vrai? Je vous dis qu'est-ce qui est passé. La Banque d'Israël a donné aux banques l'ordre, la chose suivante, que si quelqu'un d'habitude, il a un chèque impayé, on en a parlé dans la chronique plusieurs fois, alors il pourrait être maintenant ce qu'on appelle fermer son compte, d'avoir un compte limité. Elle a demandé, vu la situation, que cette loi ne soit pas apportée. C'est tout. C'est la seule officielle dans le jour où je vous parle ce jeudi, que les gens ne fassent pas trop d'illusions, c'est la seule chose qui est passée. Ce qui a des chances que si vous avez fait un chèque impayé, un chèque à découvert, comme on dit, ou un virement qui avait pas, vous ne serez pas considéré comme quelqu'un qui a dépassé et donc que de voir son compte limité. C'est la seule chose pour l'instant qui est passée. Maintenant, vous avez par exemple des banques, ils ont envoyé à leurs clients, vous avez une mashkanta, c'est-à-dire un prêt hypothécaire, vous pouvez le repousser. Faites attention, c'est vrai que vous ne pouvez pas agir pour ça, mais la presse israélienne a démontré que ça peut revenir des fois plus cher. Pourquoi? Parce que les taux, malheureusement, sont en train d'augmenter sur les mashkantaot. Et que les banques, en général, et c'est normal, ils ne font pas de prêts, ils ne font pas de cadeaux, je veux dire. Ils ont une responsabilité, ils ne font que ce que la Banque d'Israël les oblige à faire. Il faut faire très attention au cas où vous avez une banque qui vous dit, voilà, vous pouvez, en lui demandant bien, et qu'est-ce qui va se passer après, point de vue de mon prêt et point de vue des intérêts que j'aurai à payer après, avant de prendre votre décision de savoir s'il faut le faire ou pas. D'accord? Bien compris. Maintenant, je tenais aussi à dire quelque chose de très important. Vous m'aviez dit hier qu'on n'a pas parlé, mais pour vous, c'était très important de parler du problème de la discussion entre le ministère de l'économie et de la santé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que apparemment, le ministère de l'économie pousse au fait que l'économie ne soit pas complètement arrêtée et de laisser ce qu'on appelle 30% dans certains secteurs ou des secteurs très très importants. Et le ministère de la Santé pousse justement pour pouvoir... vers un confinement général total, absolu. Général. Oui. Alors, ce que je voulais vous dire, la chose suivante, c'est qu'il faut bien comprendre. C'est une discussion. C'est bien qu'il y ait les deux positions qui soient données. Chacun, il a son rôle, d'accord? Et que le ministère de la Santé, lui, il dit scientifiquement, moi, c'est ce que je pense. Et c'est après ce gouvernement de décider ce qu'il veut faire de l'un ou de l'autre. Et je pense que les deux positions sont valables. Je veux redire aussi, hier, j'ai entendu un psychologue, Gilad Barlev, parler hier à la télé, qui fait partie des psychologues, ce qu'on appelle Tzibouri public, et je pense, c'est important. C'est qu'il dit que si des gens sont en discount, c'est-à-dire en dépression, et qu'ils ont des problèmes économiques ou autres, ou qu'ils sont en dépression à cause de ce qui se passe maintenant, ils peuvent être plus facilement attaqués par le virus, parce que le système immunitaire
la psychologie de la personne et le fait qu'il a mais la question, et c'est ce que l'on disait avec Élise Brézis, c'est que il faut enrayer ce qu'elle a appelé la boule de neige, il faut prendre des mesures radicales immédiates, s'entraîner, et que si l'on confine toute la population israélienne pendant les 2-3 prochaines semaines, eh bien ensuite, eh bien, la courbe va absolument rebaisser, c'est-à-dire c'est incontournable. C'est la condition pour sortir de cette crise, pour réduire le nombre de malades, pour ne pas être, on va dire, dépassé par le nombre de malades en insuffisance respiratoire, etc. C'est donc quasiment vital de prendre une mesure une mesure comme celle-là. Et peut-être que quelque part, même au Trésor, eh bien, dans la mesure où d'une manière ou d'une autre, on va traverser une crise économique, on traverse une crise économique, le mieux serait qu'elle soit la plus rapide possible. Bien sûr, encore une fois, je comprends ce que vous dites, mais je vois aussi les agriculteurs parlent de leurs champs, qui sont complètement maintenant, ils ont plein de salades et des choses comme ça que personne n'achète et que personne vient prendre, d'accord? Oui. Il manque aussi, j'ai pas compris aussi, il y a des endroits, ils le disent d'ailleurs, que ce soit les super hautes, qui manquent de personnel. Ils auraient pu une partie ça s'est fait comme ça, une partie des gens qui ont été mis au chômage. Vous savez, les chômages qu'ils ont donnés et qu'ils m'ont donné sont des sommes infimes. On parle vous verrez que la plupart des gens recevront autour de 2000 shekels. Ils vont essayer de le faire avant Pessah. Qu'est-ce que c'est pour des gens qui d'habitude peuvent gagner en moyenne 10 000 shekels? Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi important de faire qu'il y ait... Attendez, vous dites là, vous parlez des salariés qui vont recevoir les allocations chômage. Normalement, l'allocation chômage, elle est de 70% du salaire. Ça dépend, non, c'est pas vrai. Ça dépend de l'âge, ça dépend combien vous êtes, etc. C'est 50%, c'est la plupart du temps c'est 5%, et c'est plafonné de toute façon à 10 000 shekels, et de toute façon c'est pas ce que les gens recevront, d'accord? Parce qu'il y a, et comme vous dites, ils ont des trucs limités, et on saura, j'espère ce soir quels seront les chiffres, mais chaque jour ça change. Ils parlent des gens qui ont, vous savez, il y a des gens qui ont plus que 65 ans pour les... oui, les gens qui ont plus que 65 ans, d'accord, c'est un peu... Il y a des femmes qui ont passé l'âge de retraite, et les hommes aussi qui n'ont pas de quoi vivre. Oui, mais on ne parle pas de ces cas-là. On ne devrait pas recevoir, vous le savez. Oui, mais d'accord, mais là, il y a une certaine logique à ce que des gens qui ont plus de 65 ans et qui continuent à travailler, ne reçoivent pas obligatoirement des allocations de chômage. Mais ça, passons, c'est un cas un peu particulier. Mais s'ils ont 2000 shekels pour vivre, des fois, ils ont des très petits salaires. Oui, je comprends bien. Mais pour l'ensemble de la population, est-ce que vous avez vous-même des données sur le fait que l'allocation chômage, elle sera réduite ? Oui, ils en parlent beaucoup. Parce qu'ils savent pas, ils avaient prévu, par exemple, de donner 500 shekels en plus, puis ils sont revenus. C'est parce que, comme vous l'avez dit au début, et avec raison de l'émission, il y a le problème des indépendants qui n'ont pas le droit du tout au chômage. Donc, ils pensent à la fin donner plus d'argent aux indépendants sur le dos, de ce qu'ils auraient pensé. Pas comme vous pensez faire, vous avez parlé de faire ce qu'on appelle l'hélicoptère, de donner énormément d'argent. Je pense que c'est la Banque d'Israël l'a fait d'ailleurs. Elle a investi, elle a acheté massivement à la bourse, qui a fait que la bourse est un peu reprise. Et elle a versé des dizaines de milliards de shekels ces derniers jours. Mais le gouvernement, il faut dire aussi que vous savez très bien qu'on a une crise politique qui fait que le gouvernement est limité dans l'argent qu'il peut donner pour l'instant. Ok, alors une dernière question, Dr Guggenheim, le shekel, avec le shekel, oui. on a assisté, on parlait la semaine dernière de son affaiblissement, on voit qu'il se renforce, le dollar rebaisse, l'euro repasse en dessous des 4 shekels. Oui. Comment on explique ces fluctuations ? Vous savez qu'en 2 jours, en Amérique, la bourse a augmenté de 17% après avoir baissé d'un peu plus de 30%. Les chiffres sont irrationnels et erratiques. À partir du moment où la bourse en Amérique, je l'ai dit souvent, revient, et ici, le problème de la liquidité des institutionnels pour avoir du dollar, c'est réglé parce que la Banque d'Israël a massivement fait. Alors, une grande partie des raisons du shekel important, d'ailleurs, ces derniers jours, elle est devenue la monnaie la plus forte du monde au-dessus du franc suisse et d'autres choses de façon momentanée. Maintenant, la question est de savoir si... on ne sait pas du tout parce que les marchés sont irrationnels. Ils ont des chiffres, des hausses et des baisses qui sont absolument considérables qu'on n'a pas connues des années et des années. Et donc, on est dans une situation, on ne sait pas ce qui peut être de demain. Ce que je dis aux gens toujours, d'ailleurs, c'est qu'il faut toujours réfléchir que les gens qui habitent ici vivent en shekel. C'est sûrement un manque à gagner. C'est quelqu'un qui a d'euros et il se demande, surtout que l'euro aussi, on parle qu'il n'est pas en bon état. Et
Donc dire est-ce que maintenant je le change ou pas? Oui, il faut toujours. Il y a des gens qui disent toujours un peu avoir de la monnaie étrangère, mais à part ça, de se dire c'est que un manque à gagner et que il y a des forces dans le shekel et on ne sait pas non plus ce que ça peut devenir au bout, mais c'est ça ce qu'il faut voir. Alors peut-être juste une question en 1 minute, s'il vous plaît, une dernière question, puisqu'on parle d'euros et de shekel, en raison de cette crise mondiale. Oui. Par exemple, les retraités qui vivent en Israël, qui perçoivent leur retraite de France, et cette retraite, elle continue à être versée sans aucun problème. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Oui, j'ai des échos que j'ai eu des gens par QualiTime qui m'appellent. L'argent arrive, oui, il y a pas de problème. Les marchandises, il y a plus de problèmes, on m'a dit, mais l'argent, il arrive de France en Israël sans problème. D'après tous les échos que j'entends. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On aura bien entendu l'occasion de vous solliciter encore régulièrement pour avoir vos informations, pour que vous nous donniez vos informations sur les développements économiques de cette crise du coronavirus.